Bonjour à tous. Voilà, suite à la vidéo postée hier, je tenais à remercier tous ceux qui sur notre page Facebook ou directement par email nous ont témoigné de leur soutien. Je remercie également tous ceux qui ont apporté des messages un petit peu de contradiction. Je tenais à répondre notamment à Eric et à Sylvain. Donc effectivement, ce qui concerne Sylvain, le problème, la vidéo avait pour but de dresser un constat. En aucun cas, je prétends avoir des solutions. Et même si on a des pistes, on se heurte à la réalité administrative ou à la réalité des mentalités ou de la situation économique. Quoi qu'il en soit, je tenais juste à répondre que concernant le commentaire de Sylvain sur l'Allemagne, ce qui se passe en Allemagne, même si ça a un impact chez nous, c'est un problème allemand. Alors est-ce qu'on a toujours à suivre ce qui se passe en Allemagne? Pourquoi pas? Dans le cas présent, si on ne réagit pas au niveau français, voire même au niveau local, à ce moment-là, tout est plié et on n'a plus rien à faire et simplement à se laisser tondre. Le problème, le constat, il n'est pas lié à ce qui se passe en Allemagne ou en Pologne ou ailleurs. Le problème, il est plus simple que ça. Euh, il y a une réalité des textes, les textes existent, et vous avez d'un côté une situation assez claire avec des gens qui distribuent des coraux, plus ou moins bien, c'est pas la question, qui le font dans les clous, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces gens-là sont identifiés, identifiables, et contribuent, quoi qu'on en dise, de près ou de loin, au fait que par la TVA, par leur contribution, ils emploient du monde, ils génèrent de la richesse pour le pays et que tout le monde, directement ou indirectement, en profite. Ça, c'est le premier point. Le second point, ça c'est pour répondre à Eric, c'est vrai que c'est une aberration de faire pousser des coraux, que tout se passe bien, que ça marche très bien, d'avoir des beaux animaux et d'être obligé d'élaguer et de jeter les animaux. C'est une stupidité, j'en conviens. Le fait d'associer des professionnels, c'est une piste. Le problème, c'est que la plupart des amateurs qui élèvent des coraux en captivité n'ont pas les documents qui nous permettraient de les racheter. Au-delà du fait que chacun, quand il vend, considère que ce qu'il vend, ça vaut toujours plus cher que le prix du marché et que ce n'est pas forcément en adéquation avec le fonctionnement d'une boutique, la réalité, c'est que d'un point de vue traçabilité, c'est très compliqué. Maintenant, nous, chez Allmarine, on est ouvert à toute proposition et à étudier tout ce qui pourra se présenter comme solution pour aller dans ce sens-là. Euh, Maintenant, je voulais quand même revenir sur un point important, c'est qu'au-delà du cas d'Allmarine, j'ai eu un autre message qui nous disait oui, mais battez-vous sur le service, battez-vous sur les prestations que vous pouvez faire, la maintenance, des choses comme ça. Oui, ça c'est ce qu'on fait, on le fait depuis des années. Le problème, c'est que entre-temps, euh, dans le cadre des éleveurs amateurs, y compris quand certains sont loin d'être des amateurs et génèrent quand même un chiffre d'affaires assez conséquent, euh, la situation est assez claire. Ils sont identifiables. Bon, après, c'est pas à nous de faire la police et puis c'est pas ma volonté. Maintenant, dans tout ce qui est production de services, n'oubliez pas, chers amis, qu'il y a maintenant les auto-entrepreneurs. Qu'un auto-entrepreneur, jusqu'à preuve du contraire, et sauf erreur, je ne prétends pas maîtriser tous les textes de loi, n'est pas assujetti à la TVA. Donc, comment voulez-vous lutter contre des dizaines de types qui font des entretiens à domicile, au black ou pas, ça c'est pas mon problème, avec des factures d'auto-entrepreneurs. Donc là aussi, on est coincé. Donc, bilan de la situation, globalement sur le matériel, les gros acteurs du marché, les gros Amazon ou assimilés Amazon proposent des prix qui ne nous permettent pas de lutter. En termes de vivants, la concurrence de centaines et de centaines d'éleveurs amateurs vient attaquer notre rentabilité. Et en ce qui concerne le service, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que la situation économique générale ne permet pas aux gens de payer des interventions au prix où elles devraient être, parce qu'il y a un coût réel qui est totalement euh, pas compétitif par rapport à ce qu'on peut trouver, et avec cette nouvelle offre qui est, dans le meilleur des cas, officielle, celle des auto-entrepreneurs. Donc la situation reste un petit peu bloquée. Le fait d'évoquer tout ça, ce n'est ni de pousser un coup de gueule, ni d'être dans la revanche ou dans la tension, c'est simplement de dire voilà, vous avez des boutiques, dont Allmarine, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je veux dire, par les attitudes de tout à chacun, on sera amené, de toute façon, si ça devait perdurer, à disparaître. Donc, est-ce que c'est
une vision du commerce aquariophile que vous souhaitez avoir dans le futur, c'est-à-dire tout par Internet. Sans échange, sans expertise, sans quoi que ce soit. Ça, c'est un choix de société, c'est pas à moi de définir, même si j'ai mes idées là-dessus, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Il y a une notion aussi qui est assez exaspérante, c'est celle de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'au-delà de notre cas à nous, Allmarine, ou autres détaillants en région parisienne ou en France, qui gentiment payons nos RSI, nos charges, mais comme tout le monde en France paye des impôts, il y a aussi le fait que pendant des années, nous avons milité, les importateurs ou les exportateurs, pour transformer les populations locales qui vivaient du prélèvement de coraux ou de poissons en éleveurs. Le fait d'avoir transformé ces gens en éleveurs, ça a eu une incidence très intéressante, c'est que les zones où sont élevés les coraux, du coup, ont été valorisées et la conséquence positive de cela, c'est que ce sont devenus des zones protégées. Il y a beaucoup de gens notamment qui militent pour ne pas construire d'hôtels ou autres parce qu'ils ont leur élevage d'algues ou de coraux ou leur serre de stabulation et que toute construction nouvelle viendrait perturber le bon fonctionnement de l'écosystème. Les revenus générés localement en élevage permettent à un tas de gens, notamment, moi je peux parler que de l'Indonésie et d'une partie de l'Indonésie, je n'ai pas la prétention de tout connaître, permet aussi à ces gens de gagner mieux leur vie, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'améliorer leur niveau de vie, d'accéder à l'information. Donc il y a le fait qu'à l'autre bout du monde, et peu importe que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine ou au Zimbabwe, le fait que ces gens-là maintenant se retrouvent en concurrence avec des centaines d'éleveurs amateurs, ça les impacte aussi. Et en plus, on passe pour des pingouins parce que ça fait des années qu'on leur dit vous êtes des vilains, vous êtes dans des pays en voie de développement, vous ne respectez pas la nature, vous faites n'importe quoi. Aidez-nous à normaliser, à tracer et à produire localement des animaux, ce qui évitera les prélèvements sur le récif. Et maintenant on leur dit vos animaux, ils sont beaux, vous avez fait tout ce qu'il faut depuis 10 ans, mais on n'en veut plus parce qu'on est concurrencé par un tas de petits types qui, dans leur garage, font ce que vous faites pour 10 fois moins cher. Ça a une incidence, et ça, je tenais aussi à le souligner. Maintenant, dans ma situation, le but de la vidéo, c'était, une fois de plus, pas un coup de gueule ou une revanche, c'était simplement de dire, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est tous dans la passion du récifal, on adore ça, nous en vivons, mais avant tout, c'est une passion, et on voit petit à petit nos parts de marché diminuer, nos métiers dévalorisés, et on a de plus en plus de mal à vivre de ce qu'on fait. À terme, si on devait disparaître, qu'adviendra-t-il de notre passion? On sera peut-être remplacé. Très bien. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite? Est-ce qu'on ne veut plus d'établissement de proximité? Est-ce qu'on ne veut plus avoir un lien social? Est-ce qu'on ne veut plus avoir de relations humaines? Ça, c'est des choix de société qui nous échappent. Simplement, je pose le problème. Et le fait est, c'est que j'ai eu beaucoup de réactions et que visiblement, je ne suis pas le seul si ce n'est m'alarmer, mais à contester les faits. Donc, voilà, en gros, c'est les réponses du jour. Moi, je souhaiterais effectivement que dans beaucoup de directions, que ce soit sur la législation, que ce soit sur le fait que tout le monde prenne conscience un petit peu que quand on fait quelque chose, ça a des conséquences, et parfois des conséquences à des milliers de kilomètres d'ici, voilà, ça soit pris en compte et qu'on arrive à trouver des solutions où tout le monde trouvera sa place. Maintenant, pour conclure, je voulais quand même préciser quelque chose. Ceux qui prétendent qu'en élevant des coraux, on donne accès au récifal aux gens qui n'ont pas forcément les moyens. C'est une aberration. C'est simplement des gens qui cherchent à déguiser le fait qu'ils font beaucoup de profit au black, sur le dos de la société, pour légitimer un petit peu leur activité. Pourquoi? C'est très simple. C'est que malheureusement, les gens qui ont des petits revenus n'ont pas accès au récifal. Car même si le matériel a beaucoup évolué et qu'on le retrouve à des prix de plus en plus attractifs, la réalité, c'est que la maintenance d'un aquarium marin, c'est une somme, c'est un budget, et qu'actuellement, dans les conditions économiques actuelles, ces gens-là, les plus modestes, n'ont pas accès au récifal. Donc c'est vraiment une aberration, et moi je m'élève contre ça. Effectivement, là, dans ce cas-là, c'est un petit coup de gueule.
L'argumentaire écolo qui dit, voilà, globalement, nous élevons des coraux, c'est toujours ça de ne pas prélever dans la nature, mais les amis, ça fait des années que peu de coraux sont prélevés dans la nature. Le gouvernement indonésien est exemplaire en la matière. Les acteurs du marché en Indonésie sont vraiment des exemples pour nous tous. Et la plupart des animaux que nous recevons maintenant sont issus de cultures avec un suivi réel par l'administration. Donc, ça ne tient pas non plus la route. Donc, moi, ce que je vois, c'est que simplement des petits malins ont trouvé le moyen d'arrondir leur fin de mois sur le dos de tout le monde, et je me dis, bah voilà, est-ce qu'on laisse faire? Si on laisse faire et que demain on généralise le commerce et qu'on est tous, on fait tous l'objet d'une levée de la réglementation, qu'on est beaucoup moins contrôlé, qu'on est sur un pied d'égalité, allons-y, c'est une ubérisation, même si j'aime pas le terme, de la société. L'aquariophilie est impactée au même titre que les taxis ou les libraires avec Amazon, pourquoi pas? Mais là, pour l'instant, les règles existent, elles ne sont pas appliquées, et les premiers à en faire les frais, ce sont les détaillants officiellement identifiés et taxés. Donc, c'était la petite explication de la matinée. Une fois de plus, je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont envoyé des mails, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne le sont pas. Je note juste simplement que la plupart des gens qui émettent des réticences par rapport à ma vidéo sont souvent liés de près ou de loin à des services d'échange, de troc ou de bouture ou tout ce que vous voulez qui ne sont pas forcément dans la légalité. Je vais poster également un lien qui résume un petit peu la situation actuelle concernant les échanges, le bouturage ou la vente. C'est un article très intéressant qui a été très bien fait. Sur le site Caprecifal, donc je l'ai posté, je vous encourage à le lire, à vous faire votre idée par vous-même. Et une fois de plus, dans ma situation, on avait deux solutions. C'était premièrement de maudire l'obscurité ou d'allumer une petite chandelle. Et bien à mon modeste niveau, j'essaye de faire réagir parce que moi, j'ai pas envie de disparaître, j'ai pas envie de me reconvertir dans quoi que ce soit, j'ai pas envie de sombrer dans des activités qui seraient moins intéressantes que celles que je fais. On a des responsabilités au niveau de nos collaborateurs, au niveau de tous les gens qui vivent directement ou indirectement de ce qu'on fait ici, un petit peu partout dans le monde, même si principalement c'est l'Indonésie qui nous intéresse. Et le récifal, c'est tellement merveilleux que ça serait vraiment stupide qu'on disparaisse pour des broutilles. Et tous vos témoignages sont les bienvenus, toutes les idées sont les bienvenues, et je pense que c'est, même si on n'est pas d'accord, c'est en discutant qu'on arrivera à trouver des solutions dans l'intérêt de tous, même si c'est Fabrice Hortin de la société Allmarine qui parle et qui ouvre sa bouche sur les réseaux en ce moment. Voilà, merci à tous, à très bientôt en boutique ou ailleurs, et tout débat est bienvenu, et je suis à la disposition de tous et toutes pour discuter de tout ça et trouver des solutions. Bonne journée et merci.